Comment maîtriser ses émotions? Lorsqu'on arrive à maîtriser ses émotions, on a plus de confiance parce qu'on sait qu'on va bien réagir dans des situations stressantes. On va avoir un meilleur équilibre émotionnel parce que lorsqu'on est submergé, on saura reprendre le contrôle sur nos émotions, mieux les maîtriser, mieux les gérer. Dans cette vidéo, j'aimerais te donner plusieurs moyens de le faire. Si tu veux améliorer ton mental pour être plus performant, tu peux t'abonner à cette chaîne et activer la petite clochette pour ne rien louper. Donc le premier moyen que je vais te partager, c'est de prendre du temps pour toi, du temps pour te recentrer, du temps pour méditer par exemple. Tu peux méditer quelques minutes, 5, 10, 15 minutes en fonction de ce que tu as envie de faire et de reprendre du temps pour toi pour justement prendre du recul quand tu sens que émotionnellement, peut-être tu es submergé, que tu as besoin de gérer mieux tes émotions en fait. Parce que la méditation, ça va te permettre de calmer ton esprit et de réduire l'impact de ces émotions. Donc c'est vraiment un outil très intéressant de prendre du temps pour méditer. La deuxième chose, et ça fait partie aussi de la méditation, c'est de prendre conscience sans jugement de tes émotions. C'est-à-dire par exemple d'identifier l'émotion que tu es en train de ressentir, les pensées qui sont associées à cette émotion et de ne pas les juger. Encore une fois, ça te permet de diminuer l'impact et de ne pas réagir à un script où tout est programmé. C'est-à-dire que tu as cette émotion, tu as ces pensées, tu vas agir de cette manière, tu vas te sentir de cette manière, tu vas ruminer de cette manière. En fait, tu vas être au-dessus de tes pensées, au-dessus de l'émotion, et tu vas reprendre davantage le contrôle par rapport à celle-ci. Le troisième moyen que tu peux utiliser, ça va être de diriger tes pensées. Parce qu'on ne peut pas contrôler toutes nos pensées, mais on peut donner une orientation, une direction. Peut-être que par exemple, tu ressens de la déception vis-à-vis d'un épisode, d'un examen que tu as loupé. Tu t'es loupé au niveau d'un examen, voilà, tu ressens de la déception par rapport à cet événement. Eh bien, une pensée positive que tu pourrais utiliser à ce moment-là, ce serait par exemple de te dire, ok, j'ai échoué à cet examen, mais ça me servira pour plus tard. Cet événement, cette expérience me servira pour plus tard, parce que je ne vais pas répéter les mêmes erreurs, parce que je me suis renforcé mentalement par cet événement. Donc tu vois, reformuler d'une manière beaucoup plus positive ce qui t'arrive, ça tu as le contrôle là-dessus, tu peux donner une direction à ce que tu veux penser pour influencer ensuite tes émotions. Bien sûr, ça requiert de la pratique, comme en préparation mentale, tu vas avoir besoin de pratique d'entraînement, tu vas avoir besoin de patience, mais au fur et à mesure, tu vas pouvoir mieux gérer et mieux te concentrer lorsque ces épisodes vont intervenir. Lorsque émotionnellement tu ressentiras peut-être des émotions négatives, à ce moment-là, tu seras capable de mieux gérer cette partie. Et donc, lorsque tu pourras mieux gérer ton état d'esprit, forcément, les résultats seront meilleurs par la suite. Donc voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. J'espère que ça va t'aider. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner à cette chaîne. Si tu veux d'autres contenus sur la préparation mentale et si tu veux faire un coaching personnalisé, tu peux me contacter. Il y a mon email dans la description. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.